Jean-Philippe Denis, bonjour. Bonjour Mounia Van de Castel. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Saclay et rédacteur en chef de la Revue française de gestion. Alors, vous allez nous parler de la recherche, parce qu'il y a beaucoup de questionnements autour de l'impact de la recherche aujourd'hui. Et en même temps, il y a deux nouveaux médias, type The Conversation, Xerfi Canal. Alors, est-ce qu'il y a un impact? Est-ce que ça change un petit peu les règles du jeu au niveau de la recherche, qui est peut-être moins atemporelle et qui vit plus avec son temps aujourd'hui grâce à ces nouveaux médias? C'est très bien formulé, oui, c'est exactement ça. Alors c'est intéressant puisque ce sont effectivement Xerfi avec Ixog ou The Conversation sont deux partenaires de la Revue française de gestion et qui d'ailleurs siègent en tant que membre invité au sein du conseil de rédaction de la Revue française de gestion. Et le pari de départ, c'était précisément ça. C'est-à-dire de dire, il y a des transformations numériques, des possibilités d'interaction avec le réel qu'il faut absolument que les universitaires, les chercheurs, les enseignants-chercheurs sortent de leur tour d'ivoire dans laquelle les enferment leurs propres pratiques pour aller à la rencontre, valorisation, valeur, échange réel, voilà, viennent à la rencontre du réel. Et la vraie question qu'on peut se poser maintenant, et vous l'avez très bien dit, c'est dans quelle mesure ça change la manière même de faire de la recherche. Alors je vous la pose cette question. Alors, puisque vous me la posez, je réponds. Un article académique, c'est à minima, je dis bien à minima, 18 mois. Alors, entre le moment où un auteur adresse un manuscrit, où des évaluateurs s'expriment dessus, formulent des avis, l'auteur le révise, etc., c'est un peu comme dans l'édition. Hein, voilà, le roman, il ne sort pas au moment où on l'adresse. Hein, il y a des interactions avec des comités de lecture. 18 mois, ça peut être beaucoup plus long. Il y a des journaux qui même se targuent de voilà, tel article, je crois, de Williamson avait mis 6 ans à être publié. Donc vous imaginez un peu les transformations du monde en 6 ans, entre le moment où la première version a été écrite et le moment où l'article est publié. Puis dernier point, une fois qu'il est publié, et ça c'est le propre du monde académique, c'est terminé. Voilà, on estime que ça y est, c'est publié, on a publié dans les meilleures revues et donc il n'y a plus de problème d'interaction. On voit très bien que ça, c'est gouverné par une logique de production qui est très long terme, voilà, qui est très indépendante, comme vous l'avez dit, atemporelle. Et un peu statique. Alors que là, il y a une dynamique un peu, parce que ça peut évoluer justement en fonction des événements, etc. À partir du moment, et c'est pas sans poser question, mais à partir du moment où, plutôt que de rentrer dans ces dynamiques très long run, on peut très vite publier un papier sur The Conversation, venir sur ce plateau défendre des travaux. Je sais que parfois j'ai eu des invités sur ce plateau, je disais je peux pas parler de ça parce que j'ai un papier en cours et donc je vais attendre qu'il soit parce que je veux pas prendre le risque de dévoiler, etc. C'est intéressant, c'est-à-dire que finalement, pourquoi ne pas aller beaucoup plus loin, dissocier, voilà. Je ne dis pas que ça n'a pas de pertinence de faire, je serais mal placé en tant que rédacteur en chef de revue pour dire que ça n'a pas de pertinence d'avoir les pratiques d'une revue, mais de jouer vraiment la complémentarité, parce que le grand intérêt, c'est que ça nous fait sortir de la tour d'ivoire. Ça fait sortir du jeu de l'entre-soi, entre académiques, qui est un jeu qui peut être parfois un peu stérile, pour pas dire plus, et là, on va à la rencontre du réel, et c'est d'abord pour les chercheurs peut-être le meilleur moyen, en se confrontant au réel, de renouveler les questions qu'ils posent et qu'ils se posent. Merci Jean-Philippe Denis pour cette analyse. Merci Mounia.